L'Assemblée va à présent entendre une intervention de son Excellence, Madame Dalia Grybauskaitė, présidente de la République de Lituanie. Je demanderai au protocole de bien vouloir escorter son Excellence. De souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence, Madame Dalia Grybauskaitė, présidente de la République de Lituanie, que j'invite à la tribune. Madame le Président, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nombre de conflits armés et l'instabilité de par le monde nous amènent à revenir au but premier des Nations Unies, préserver la paix de par le monde. En tant qu'État membre des Nations Unies, nous nous sommes tous engagés en faveur de ce principe fondamental. Avec la propagation du risque de terrorisme et de guerre à travers le monde, le moment est venu pour nous de prendre le temps de réfléchir à nos actions et de faire tout notre possible pour mettre un terme au combat, que ce soit dans nos propres pays, dans les pays voisins ou dans nos régions. La nature de la sécurité mondiale a considérablement changé. Nous sommes témoins d'acteurs non étatiques, de fondamentalistes religieux, de bandes criminels rebelles qui terrorisent la planète et menacent la sécurité de peuples pacifiques. Malheureusement, certains États soutiennent les terroristes, sont devenus les plaques tournantes, les refuges des auteurs de violences. Mais aujourd'hui, les moyens utilisés pour semer la terreur et la guerre vont au-delà des combats classiques. Quels que soient les moyens utilisés pour semer la terreur, l'objectif reste le même. Faire peur aux populations, aux pays, et dans certains cas, à la planète tout entière. La cohabitation pacifique et durable entre les pays et les sociétés ne coule pas de source. Elle exige des efforts collectifs et une détermination, ainsi qu'un engagement national en faveur d'un avenir durable pour tous. Il est de notre devoir à tous, en tant que groupe de nations, de préserver la sécurité sans faille. Nous devons faire tout notre possible pour stopper ISIS et Al-Qaïda, pour maintenir la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Mais des efforts semblables devraient être déployés pour faire face aux défis géopolitiques que connaît également l'Europe de l'Est. Il est de notre devoir de soutenir la paix, la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La menace qui pèse sur l'Ukraine doit urgemment être prise à bras-le-corps. L'Union européenne avec l'OTAN, les Nations Unies avec l'OTAN, l'Union européenne et d'autres organisations régionales et leurs États membres doivent s'acquitter de leurs devoirs, faire tout leur possible pour stopper les conflits armés, redessiner les frontières des États souverains et stopper les conflits les uns après les autres. Nous devons agir de concert en tant que groupe de voisins, groupe d'États, préoccupés de l'avenir de la communauté internationale et de l'avenir du monde dans lequel nous vivons. Il est extrêmement important de stopper les conflits dans l'œuf, de faire disparaître les terreaux fertiles du terrorisme où qu'ils se trouvent. Mais plus important, nous ne devrions jamais renoncer aux valeurs qui nous rassemblent, à savoir le respect des droits de l'homme et des principes fondamentaux que sont la souveraineté de l'État et l'unité territoriale. S'agissant de la protection de ces principes fondamentaux, la communauté internationale devrait rester unie et réagir de manière responsable face à toute violation de ces principes fondamentaux communs. Le fait que nous préservions encore et toujours ces valeurs fondamentales se traduit par le vote de l'Assemblée générale
des Nations Unies en ce qui concerne le conflit armé en Ukraine. Plus de 100 États ont appuyé l'Ukraine et condamné l'occupation de la Crimée par la Fédération de Russie. Une majorité écrasante de cette Assemblée ne reconnaîtra jamais les actes illégaux d'agression. Si nous échouons et que l'emporte l'agression et la terreur, nous risquons un jour de nous réveiller et de nous retrouver à nous combattre les uns les autres. Le chaos prévaudra alors. Tout ce pourquoi nous avons travaillé, tout ce que nous avons créé, le monde dans lequel nous vivons, disparaîtront alors. Consentir de manière silencieuse à ces formes d'agression ne doit pas être la réponse de la communauté internationale. Mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs, pour éviter un avenir plus sombre encore, je vous invite à empêcher que la tromperie, les mensonges, la manipulation et l'ignorance ne pénètrent nos territoires et ne violent nos valeurs. Nous devons revenir aux principes fondamentaux des Nations Unies, à savoir préserver la paix de par le monde. Nous devrions nous concentrer avant tout et surtout sur la sécurité pleine et entière. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, permettez-moi de remercier Madame le Président de la République de la Lituanie pour sa déclaration. Je demanderai aux représentants de bien vouloir conserver leur place pendant que nous prenons congé de Madame le Président.